Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je fais une vidéo aujourd'hui sur un livre-jeu en fait. Que voilà, l'Oraclès, le jeu du héros. Par Jean-Pascal de Bailleul et Marc Cuchartz. Je me gourre sûrement sur la prononciation. Céline Dalbera et Cathy Lemaire. Il y a vachement de monde sur ce bouquin. Le jeu du héros, donc, découvrez le parcours de réussite de vos souhaits grâce au conte. Forcément, moi, ça m'a plu, moi qui adore tout ce qui est féerie. Je vais vous lire un résumé. Oraclès, le jeu du héros, inspiré par la sagesse des contes, vous invite à voir clairement vos objectifs dans la totalité de leur réalisation et vous permet de mobiliser les ressources nécessaires à leur réussite. Sous-tendu par la nécessité pour tout héros de réaliser sa quête, il vous propose de dépasser les peurs qui vous freinent et de retrouver la motivation de réaliser vos projets en conjuguant intuition et action. Pour franchir les 12 paliers composant le parcours du héros, vous disposez de 32 cartes de connexion qui, par association d'idées, vous renseignent sur votre rôle dans le scénario de votre parcours de réussite, 8 cartes de bonne étoile qui délivrent les trésors de votre intuition et 12 cartes de pouvoir qui confirment les qualités dont vous disposez pour passer à l'action. À vous de jouer pour que votre défi soit possible afin que votre croissance soit à venir. À vos souhaits. C'est édité chez Guy Trédaniel éditeur. Je sais que c'est un jeu qui est pas mal utilisé en coaching par les coachs puisque vous allez fixer un souhait, une intention, quand même un but à réaliser et vous allez faire tout un parcours. Vous partez de là, du rouge, et hop, vous faites votre parcours, que c'est un jeu de plateau en fait. Et donc voilà, qui retranscrit le parcours du héros avec tous les obstacles que vous risquez, que vous allez rencontrer pour accomplir votre souhait, puisque forcément dans tout projet, il y a toujours des obstacles qui sont là aussi pour vous faire puiser dans vos ressources, que vous en appreniez plus sur vous-même et sur la vie, en fait, tout simplement. J'aime le côté jeu. Je trouve que c'est chouette de pas... moi, je suis sensible à ça, de mettre du merveilleux. Si j'ai un projet, je vais plutôt l'aborder de façon... j'aime le côté parcours du héros, plutôt que de je sais pas moi, de faire un plan, avec un tableau, avec des colonnes, machin, je sais pas, je trouve que c'est mieux quelque chose de merveilleux. Vous avez un petit livret qui fait 120 pages. En fait, je l'ai depuis pas longtemps, je l'ai feuilleté, mais je l'ai même pas lu en entier. En fait, vous n'êtes pas du tout obligé de le lire, c'est absolument pas nécessaire pour commencer le jeu, parce que c'est un jeu qui est très simple dans ses consignes. Et ça tient sur un petit carton en fait. Donc vous voyez, vous avez les cartes là, avec un petit élastique, ça c'est super sympa, ça permet d'avoir les cartes qui tiennent ensemble. Vous voyez, hop, les règles du jeu qui tiennent vraiment sur... c'est un petit carton dépliant. Super sympa, ça prend pas trop de place. Donc voilà, vous en avez recto verso. Bon, voilà, c'est avec ça, vous avez suffisamment pour apprendre à jouer. Vous avez une carte de l'animateur, parce que dans chaque partie, il va vous proposer d'avoir une personne qui va être l'animateur du jeu. Et vous avez des cartes de modèles, feuilles de route. En fait, c'est un jeu où il faut avoir de quoi écrire, donc un carnet. Parce que vous allez avoir des prises de conscience et à chaque fois il faut noter, et ce qui est sympa c'est de faire ce jeu en groupe parce que du coup ensuite vous discutez, chacun regarde ses notes et il en parle avec les autres, et voilà, c'est vraiment un jeu de développement personnel. Donc voilà. Ensuite les cartes de connexion, voilà le dos. Les cartes de connexion, en fait vous avez, pas si vous allez voir grand chose, vous avez des propositions en fait, à chaque fois vous avez 6 propositions, ce sont des mots en fait qui vont être des déclencheurs d'intuition, c'est pour ça que ça s'appelle des cartes de connexion.
Voilà, par exemple, là, le 2, vous avez le chiffre 2 sur cette carte, vous avez double jeu. Et vous allez partir en fait en intuition sur à quoi ça vous fait penser. Vous avez ensuite des cartes de pouvoir, ça c'est à la fin du jeu. Et ce sont des animaux là, un petit peu comme les animaux totems, enfin, ça part du même principe. Et les cartes de bonne étoile, hop, les cartes de bonne étoile où là vous avez par exemple le premier animal auquel vous pensez et la réponse. C'est vraiment ça joue énormément sur l'intuition, le cerveau droit, hein, ce jeu. Je vais vous montrer un petit peu le plateau de jeu. Il est petit, hein, donc moi je trouve ça chouette parce que on peut l'emmener partout. Voilà, le plateau de jeu. Donc il vous faut un dé et un pion. Le dé n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir le chiffre dans votre tête, mais moi c'est vrai que je trouve plus pratique d'avoir un dé. Il vous faut un petit pion, moi je prends une petite bille chinoise. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par formuler un souhait. Donc c'est un jeu qui se joue, vous pouvez y jouer tout seul. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Personnellement, je l'ai testé toute seule et ça m'a pas donné grand chose. C'est vraiment un jeu qui, je trouve, trouve tout son sens avec les autres en fait. Donc au moins 2, moi je dirais, c'est quand même mieux. Après je sais pas si c'est peut-être... c'est pas un jeu qui va jouer avec trop de gens non plus, parce que sinon ça va être hyper dense. Déjà à 2, on y a joué pendant 2 heures je crois. Donc plus vous avez de gens, plus il va y avoir de choses qui vont être échangées, plus ça va être long. Donc vous partez de votre souhait. Donc vous pouvez soit formuler un souhait pour tout le groupe, soit chacun son souhait, chaque personne va travailler sur son souhait, c'est sympa aussi. Moi je l'ai joué en travaillant chacun sur son souhait. Donc par exemple, ça peut être comment est-ce que je peux être indépendante financièrement. Mon but c'est ça, je voudrais gagner plus d'argent. Actuellement c'est compliqué. Donc voici mon souhait, je l'écris. Donc je pars ici. Et du coup, je vérifie parce que j'y ai pas joué beaucoup et je voudrais pas dire de bêtises, mais yop. Ouais, le premier palier c'est l'enjeu, c'est ça. Donc ici. Donc vous posez votre petit pion ici, vous allez tirer une carte de connexion. Il y a une personne qui tire une carte de connexion. L'autre personne qui lance le dé. Donc par exemple, je lance le dé, je fais 3, ou alors je choisis un chiffre entre 0 et 6. Donc je dis 3. Et là par exemple, sur la carte que j'ai tirée, j'ai le détonateur. Donc, je suis sur l'enjeu, c'est-à-dire qu'est-ce qui me motive en fait, cette case-là va parler de ce qui me motive dans ma question. Pourquoi j'ai envie de, par exemple, d'être autonome financièrement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir détonateur, à quoi ça me fait penser. Tout en songeant à cette question, enfin à cette problématique-là. Un détonateur, c'est un petit truc qui permet de tout faire exploser. Donc, au niveau des enjeux, je pense que ce que ça signifie, c'est que j'ai l'intuition qu'il ne faut pas grand-chose pour que j'ai une abondance financière. Et en même temps, il faut trouver l'interrupteur, quoi. Et ce qui me pousse à poser cette question, c'est ça, c'est cette énergie très forte, parce que dans le détonateur, il y a quand même l'idée de faire péter quelque chose, quoi. Il y a beaucoup de force. Moi, j'ai beaucoup de force, et en même temps, je galère à trouver le petit truc qui va permettre que cette force va être constructive, va pouvoir m'apporter justement cette prospérité. Donc voilà pour les enjeux. Donc je vais noter ça sur mon carnet. Et ensuite, vous en discutez avec les gens. Donc, des fois, vous pouvez bloquer. Des fois, il n'y a rien qui vous vient sur un mot. Et c'est les autres qui vont vous aider en vous connaissant ou avec leur intuition, tout simplement, à faire des connexions. Et moi, je prends beaucoup de notes sur ce que les gens me disent aussi. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous faire, sinon ce serait très long. Mais vous voyez un petit peu le principe. Une fois que vous avez fait l'enjeu et que chacun a répondu, qu'on a échangé tout ça, on passe à la croyance négative.
ici. Donc là, ça va vous parler de la croyance négative par rapport à votre question. Donc par exemple, moi, quelle est la croyance négative liée à ce désir d'argent? Donc toujours pareil, je tire une carte de connexion, la personne va il y a une personne qui choisit un chiffre, ça me donne un mot-clé sur ma carte connexion, je lis le mot et je laisse parler mon intuition comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous allez faire ça à chaque fois en fait. Là ici ça vous parle du talent, donc toujours en reliant en fait le mot que vous avez, l'intuition que vous avez au thème. Donc là ce sera lié à la croyance négative. Ici ça va vous renseigner sur le talent que vous avez. Et ici à chaque fois vous avez une carte bonne étoile. Donc voilà, comme je vous avais dit, par exemple, le premier nom de rue qui vous vient à l'esprit est la réponse. Les étoiles, là aussi, ça correspond toujours à quelque chose, l'étoile, en fonction de là où vous êtes. Je sais pas si je vais retrouver. Alors, sur... parce que j'ai pas joué beaucoup et je vous avoue, je connais pas par cœur. Voilà, par exemple, la bonne étoile. Pour l'étape 1, donc la première ici, la rouge ici, ça va être demander à votre bonne étoile une intuition qui vous ouvre la voie. Et ensuite vous tirez, par exemple, le nom de rue qui vous vient à l'esprit et tout ça. Alors, pour interpréter, c'est pas toujours évident, hein, je répète. C'est pour ça que je trouve ça super cool, moi, de travailler en groupe. Parce que, en plus, moi j'ai remarqué que je suis plus douée pour interpréter pour les autres que pour moi-même, parce on a le nez dans le guidon quand c'est pour nous. Donc voilà, et vous tirez donc votre étoile, et ensuite vous continuez ici. Donc vous avez l'intuition, ici vous allez avoir un mot qui va vous parler de votre intuition, la tendance destructrice, la vocation, hop, vous tirez une étoile, et voilà, vous parcourez comme ça toute l'étoile. Et à la fin, vous tirez ici une carte de pouvoir qui va un petit peu résumer l'ensemble de votre parcours. Et donc c'est toujours un animal, la carte de pouvoir, et qui va vous donner un petit peu une directive. Voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé qu'il était intéressant, vraiment, parce que déjà je le trouve simple. Il est vraiment pas compliqué. Voilà, au niveau des règles, il est basique, quoi. Et je préfère personnellement parce que j'ai joué déjà à des jeux, par exemple le jeu de la transformation qui est édité au Souffle d'Or, si je dis pas de bêtises, et je trouve très compliqué, quoi. Il y a des jeux, des fois, faut carrément avoir suivi des stages ou des formations pour apprendre à l'utiliser. C'est pas le cas de ce jeu, qui est vraiment simple. Et en même temps, comme il utilise l'intuition, il permet de travailler, je trouve, au niveau inconscient, de voir des énergies auxquelles on ne fait pas forcément attention quand on est centré sur un objectif. Donc, vraiment, c'est une très belle découverte pour moi. En plus, il ne prend pas trop de place, puisqu'il se range dans cette boîte, en fait. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas énorme. C'est un truc qu'on peut prendre voilà, en vacances dans ses bagages. Ça ne demande pas de prendre de gros jeux de société. Voilà. C'est à peu près aussi gros qu'un livre, enfin bon, un gros livre, mais voilà. C'est léger en plus. Et ça travaille en plus sur le parcours du héros. Donc, comme je le disais, je trouve que ça fait rêver, que ça motive. Ça met la notion d'aventure dans les projets qu'on se fixe. Donc, je vous le conseille si vous êtes attiré, bon, bien sûr, par le développement personnel, puisque là, on est clairement là-dedans, par l'intuition, la stimulation du cerveau droit, une autre façon de penser, et puis la co-création, c'est ça qui est super riche dans ce genre de jeu, c'est qu'on s'entraide et c'est super fort. Donc, voilà, je vous le conseille. Et je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à une prochaine.